autre genre de créature. Les serpents, à l'origine de tellement de craintes et de phobies, mais ils ne le méritent sans doute pas, en tout cas pas en France. Certaines espèces sont d'ailleurs protégées et elles nous sauveront peut-être un jour la vie. Un animal au super pouvoir que nous révèlent Ariel Camus, Brieux-Le Turmy et Taoufik Yassine. C'est des espèces qui sont très discrètes, elles veulent rester cachées, mais en fait on passe devant régulièrement. Pour approcher une couleuvre, il faut serpenter entre les fourrés. Je le sens bien. Mathieu est l'un des seuls à pouvoir les débusquer. Là. C'est de plus en plus rare d'en voir parce qu'il y a de moins en moins d'endroits favorables pour les trouver. Quand on défriche un milieu, quand on bétonise, les espaces naturels se réduisent beaucoup. 20 000 hectares en moins chaque année. La lisière de ce lac reste pour le moment intacte. Devenu le jardin de Mathieu après 20 ans de métier. Chaque individu a des motifs différents, mais elle, c'est une machine de guerre. Elle est vraiment super belle. Cette couleuvre inoffensive est sur la liste des espèces protégées. Dans le parc aquitain, le nombre de certains serpents a diminué de moitié en 4 ans. Une fois qu'on apprend à les connaître, une fois qu'on sait ce que c'est, il n'y a vraiment aucun lieu d'avoir peur. Les serpents, c'est fini. Plus personne ne meurt en France à cause de morsures de serpents. Sur le territoire français, seules 4 espèces sont venimeuses. Pourtant, l'autre raison de leur disparition, c'est notre attitude face à eux. Pour sensibiliser, Mathieu est aussi la voix derrière la ligne téléphonique SOS Serpent. Allô ? Oui, bonjour, j'appelle à propos du serpent. Il milite pour un appel plutôt qu'un coup de pelle. Vous avez bien fait la description, c'est une couleuvre verte et jaune. Et vous nous en débarrassez après ? Ah, on s'en débarrasse pas, madame. C'est des espèces qui sont protégées. Donc, ce qu'on fait, c'est parfois on les éloigne un petit peu quand elles sont coincées. On les sort, on les met dans l'espace naturel le plus proche. Le téléphone aura sonné près de 600 fois l'année dernière. Les gens, en fait, ils appellent, mais chaque fois, c'est pour se débarrasser de l'animal, généralement. Le serpent est mal aimé, jusque dans la langue de Molière. Être une langue de vipère, cracher son venin. Et le venin, justement, tue autant qu'il peut sauver des vies. On arrive à d'extraire des différentes substances, des enzymes qui peuvent finalement être utilisées pour la médecine, pour des nouveaux médicaments. Ce parc reptilien collecte puis envoie le produit dans les laboratoires du monde entier. Quelques molécules peuvent traiter l'hypertension, la coagulation. La recherche se penche aujourd'hui sur des traitements contre le cancer ou la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et comme ça, on peut prendre le serpent. Le prélèvement est fait à main nue, par seulement quelques personnes en France. Une erreur, et c'est la mort. La prise de risque est justifiée. Ce venin est une mine d'or scientifique. Ce n'est pas la seule capacité du serpent. Il peut passer 6 mois sans manger en hiver en ralentissant ses processus vitaux. Le reste de l'année, il engloutit plusieurs centaines de rongeurs et limite par ricochet la propagation des maladies. Il possède 400 vertèbres et plus de 10 000 muscles. Ce squelette lui permet d'avoir un des moyens de déplacement les plus polyvalents. Grimper à la verticale, se déplacer sous terre et même nager par ondulation. Ces caractéristiques ont inspiré biologistes et ingénieurs pour créer un robot serpent. On a compris comment les serpents fonctionnaient. Maintenant, l'étape suivante, ça va être d'améliorer notre robot pour pouvoir se rapprocher au mieux de ce que les serpents vivants sont capables de faire, parce qu'ils ont encore une longueur d'avance sur nous, ce qu'on est capable de faire actuellement. Ce drone marin et sa capacité à bouger sans trop consommer pourraient servir pour des utilisations civiles et militaires, comme le sauvetage ou l'inspection. Il aura fallu 8 prototypes pour arriver à ce modèle. 3 ans à étudier plus d'une centaine d'espèces. On a vu la beauté du serpent vivant en concevant notre robot serpent. Les serpents biologiques sont des animaux qui sont quand même très fragiles. C'est des animaux qu'il faut protéger. Ces courbes hypnotisantes font oublier à quel point le serpent est en péril. Détesté, trop peu connu, le vieux reptile de 85 millions d'années nous avait caché tous ses secrets.